Docteur, docteur, on est en train de perdre le patient. Poussez-vous, Tatiana. Ah bordel. Vite, il lui faut 2 cc de pénicilline. Par voie intraveineuse? Non, Tatiana. Par voie orale. Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, on attaque les fêtes de fin d'année. Alors je sais, aujourd'hui, samedi, on est le 30 novembre, mais demain matin, tu vas ouvrir ton calendrier de l'Avent. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi après Noël, je vais te proposer chaque semaine un cocktail, pas forcément en lien avec Noël, mais que tu pourras siroter au coin du feu pour te réchauffer le cœur en ces temps de blizzard. Oui, mais tu me diras, le calendrier de l'Avent, c'est tous les jours, gna gna gna. Et oui, eh bien si tu es vraiment en manque, je te propose un calendrier de l'Avent quotidien que je vais publier tous les jours sur à la fois Instagram et TikTok en fonction de la plateforme que tu préfères. Les contenus seront les mêmes sur les deux plateformes et tu vas découvrir ou redécouvrir tous les jours un nouveau cocktail pour finir l'année en beauté. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi en cliquant juste ici et reste avec moi jusqu'au bout pour la cerise sur le cocktail. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te présenter le pénicilline. Le pénicilline, c'est un cocktail qui a été inventé par Sam Ross en 2005 à New York. C'est un cocktail riche en saveurs et très agréable. C'est déjà un classique. Pour faire un pénicilline, il te faut du scotch, de la liqueur de gingembre, un whisky tourbé, du jus de citron et du sirop de miel. Pour le whisky, il faut donc du scotch, qui est un whisky écossais. Normalement non tourbé. Moi je vais utiliser le Johnnie Walker Black Label parce que ça va me permettre de plus ou moins finir la bouteille. Dans cette recette, il préconise un scotch qui soit assez neutre, non tourbé, je vais t'expliquer pourquoi. Le Black Label a quand même un tout petit peu de fumée, c'est quelque chose qui est assez subtil. Moi je trouve que c'est intéressant dans cette recette. Tu vas voir. Pour la liqueur de gingembre, la liqueur Giffard Premium qui est vraiment excellente. Je sais que je me répète, mais les liqueurs Premium Giffard, elles sont vraiment très très bonnes. Certaines recettes vont te proposer de shaker le cocktail avec des morceaux de gingembre ou encore de faire un sirop miel-gingembre. Moi j'ai ma petite liqueur que j'aime beaucoup et c'est comme ça que je fais la recette. Pour le scotch fumé, j'ai du Monkey Shoulder. Donc c'est un blend et il est un petit peu... Enfin, il est pas mal tourbé, hein. Donc généralement dans les recettes de cocktail, c'est souvent le Laphroaig 10 ans qui ressort. Le Monkey Shoulder est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui que j'avais sous la main, hein, contrairement aux 50 balles à mettre dans une bouteille de Laphroaig 10. Pour le jus de citron, du jus de citron frais, du super jus, comme tu veux. Et enfin, le sirop de miel, je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les sirops, en fait c'est du miel qui est coupé à l'eau. 3 volumes de miel pour 1 volume d'eau. Simplement ça va te permettre qu'il soit un petit peu plus liquide, hein. Et ça fait clairement la différence parce que sinon tu galères déjà à le servir et en plus à le mélanger avec les autres ingrédients. Hein, voilà. Bon, ce qui est rigolo c'est que dans pénicilline il y a du scotch. Oui, du scotch. Parce que d'habitude c'est du bourbon, alors c'est rigolo. C'est un cocktail shaké, il te faut donc le verre doseur, le shaker, la passoire au sorn et la passoire fine de bar. Allez, c'est parti, on s'y jette. Donc dans ton shaker, tu vas mettre 2 onces de scotch, une demi-once de liqueur de gingembre, trois quarts d'once de jus de citron, une demi-once de sirop de miel et un tiers d'once, soit à peu près 10 ml de whisky tourbé. Allez, on shake avec de la glace. Et on ouvre le filtre. Et pour le garnish, 2 petits morceaux de gingembre confit sur un pic. Et voilà le pénicilline. Fumé, piquant, on a la fraîcheur du scotch et avec la sucrosité un peu particulière du miel. C'est très sympa. Ça plaira peut-être pas à tout le monde parce qu'on a quand même des goûts assez forts, assez particuliers, même si tout est très bien équilibré, hein, c'est vraiment très doux. Voilà. Donc, citron, miel, gingembre, hein, tout ça c'était des ingrédients qu'on utilisait dans des décoctions médicinales dans les temps anciens. C'est pour ça que ce cocktail a ce nom-là, la pénicilline. Voilà. Alors, cerise sur le cocktail, je vais faire une chose que je fais pas d'habitude. Je vais t'expliquer ce que c'est que la pénicilline. La pénicilline, le médicament, hein. Comme ça tu te coucheras moins bête.
Donc la pénicilline est un antibiotique, voire même une famille d'antibiotiques. Un antibiotique est un médicament qui va agir contre les bactéries, les infections bactériennes. Il existe différents types d'agents infectieux, les bactéries, les virus, les prions, les champignons et les parasites. Les antibiotiques ne vont agir que sur les bactéries, sauf rares exceptions, mais les antibiotiques, c'est pour les bactéries. C'est pour ça que, en fonction de la maladie, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc la pénicilline, à la base, c'est une toxine produite par un champignon, du genre Penicillium. C'est un genre très sympa parce qu'on y retrouve notamment Penicillium roqueforti, qui n'est autre que la moisissure du roquefort. C'est sympa. Toujours est-il qu'un jour, un mec qui organisait des combats de rue a mis dans l'octogone du pénicillium avec la bactérie Escherichia coli. Et il s'est rendu compte que c'était toujours le champignon qui gagnait. Il a isolé la pénicilline du champignon et il a sauvé des millions de vies. Donc aujourd'hui, ça a bien évolué, les pénicillines, elles font partie de la grande famille des bêta-lactamines qui comprennent aussi les céphalosporines. Aujourd'hui, les pénicillines les plus utilisées sont l'ampicilline, l'amoxicilline, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Hein? Quand t'as laissé traîner tes doigts où il fallait pas? Bon, dégueulasse. Donc voilà, en gros, la base. T'imagines qu'il y a des milliards de subtilités à ce que je viens de te dire. C'est pour ça qu'il faut des années pour être médecin. Mais si ce petit laïus t'a pas trop fait chier et t'as appris quelque chose, c'est déjà ça, hein? Bon, prochain coup, je te reparle cocktail, je te promets. Donc voilà mon lapin, demain on ouvre tous les calendriers de l'Avent. Donc n'hésite pas à aller checker Insta et TikTok, j'ai pas envie de charger la chaîne YouTube avec un short par jour, ça m'a déjà valu de perdre des abonnés, donc pendant le mois de décembre, que des vidéos longues, une fois par semaine. Comme d'hab, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, abonne-toi, abonne tous tes potes lutins. Potes lutins. Potes lutins. Putain lot. Bon, ça se contrepète mal. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur les cocktails fumés, va y jeter un coup d'œil, c'est magique. Allez, gros bisous, et à la prochaine, et santé!